Où est passé le goût des aliments? Voilà. Qui sont ces imposteurs? Les imposteurs de goût. Bon appétit, les Wonder Woman. Bon saveur, appétit. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, de goût. Non, mais de goût, les goût. exhausteurs de goût, ce sont des imposteurs de saveur. Donc bon appétit, bon appétit. Parce que alors sur le plateau des Wonder Woman, on le dit quand même aux auditrices d'RGL, on le dit Pascal, on est tout le temps en train de manger. Voilà. Donc est-ce que ce que vous avez mangé avait un bon goût? Vous savez pourquoi? Parce que c'est fait maison, avec des ingrédients maison, avec pas forcément des choses toutes prêtes qu'on achète sous vide. Alors, les exhausteurs de goût, ce sont en fait les faire valoir de l'agroalimentaire. C'est ce qu'on appelle un peu les enfumeurs de faux fumée. Et puis, ce sont aussi des aiguiseurs d'appétit. Vous allez voir pourquoi. Les exhausteurs de goût envahissent aujourd'hui nos assiettes et dupent un peu aussi notre organisme. Alors, par exemple, si je vous prends un plat vraiment fait maison, comme par exemple le pot-au-feu d'il y a je sais pas, peut-être 30 ou 40 ans. On voyait que ça avait vraiment un bon goût. Aujourd'hui, c'est fait industriellement et le goût n'a plus rien à voir. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, on épluchait nos oignons frais, on mettait des épices fraîches, on mettait l'os à moelle. De l'os à moelle, exactement. Mais surtout, si vous voulez, nos grands-mères à l'époque prenaient le temps de combiner des bons aromates. Et grâce à tous ces bons mélanges, en fait, on avait une vraie saveur de goût. On avait le goût de la viande qui ressortait et des vrais légumes. Mais on peut toujours le faire aujourd'hui. Oui, alors on peut toujours le faire aujourd'hui, sauf qu'en fait, on a peut-être moins le temps aujourd'hui. On laisse moins mijoter nos plats. Et puis, tous les aliments, malgré tout, qu'on met dans nos marmites, sont bourrés de pesticides. Tu le disais tout à l'heure, Claude. Et là, on n'y peut rien. Par exemple, on peut prendre du bio, non? Alors justement, le bio, on en revient. Enfin, j'en parlerai un petit mot à la fin. Alors c'est vrai que tout ça, le temps qu'on prend pour faire nos plats, le temps qu'on prend pour faire nos courses et bien choisir nos fruits et légumes aujourd'hui, étant donné qu'on travaille tout, on a moins le temps et on a remplacé tout ça par le micro-ondes, n'est-ce pas, Léa? Bah oui. Tu voulais pas parler, mais je vais te faire parler. Non, mais le micro-ondes, c'est fait pour préserver le goût. Eh bien, pas forcément, pas du tout. Mais la cuisson au micro-ondes est tout à fait naturelle. Eh bien, ça n'a rien à voir avec un plat qui mijote dans une marmite pendant des heures. Certes, mais quand tu compares le micro-ondes avec une cuisson, comment dirais-je, mijotée, avec bourrée de pesticides, bourrée de... mais légumes, non, si tu fais des trucs naturels, excuse-moi, mais si tu prends quelque chose, que tu épluches toi-même tes légumes, que tu les mets sur le feu... D'accord, tu me prends des tomates, maintenant elles sont plus naturelles, les tomates, on est d'accord. Elles n'ont aucun goût, les tomates. Elles n'ont plus de goût. Le poulet, c'est pareil, le veau, c'est pareil, n'en parlons pas. Donc ça n'a rien à voir avec les micro-ondes. Tu vas pas casser mon non, mais mon cheval de bataille. Quand même, le micro-ondes remplace des heures de cuisson. Bien sûr, voilà. Mais ça n'a rien à voir avec les exhausteurs de goût. En tout cas, moi, je donne un petit truc aux jeunes mamans qui sont débordées, qui ont plein de travail, c'est de mettre le plat à mijoter quand elles rentrent du travail et pendant qu'elles regardent la télé, tranquillement à petit feu. Alors, regarde la télé. Tamar, est-ce que tu regardes la télé? Il y a des mamans qui regardent la télé, hein. Tu rigoles? Quand j'avais la petite, je regardais pas trop la télé, moi. Moi, je regardais avec 4 enfants, je regardais la télé. Chapeau. Vas-y, Karine. Donc aujourd'hui, je disais, merci Léa de me donner la parole. Ah ouais, celle-là, elle voulait pas prendre la parole tout à l'heure. Voilà. Maintenant que tu lui as donné, elle ne touche plus. Tu m'as touché, t'as touché mon talon d'Achille. Je répète, aujourd'hui, le micro-ondes a remplacé des heures de cuisson et surtout les plats préparés éclipsent un pan de la gastronomie française et les exhausteurs de goût balayent complètement les plantes aromatiques. Les épices et les condiments deviennent des bouillons tout préparés qu'on trouve dans le commerce, y compris en cachère. Surtout en cachère. Alors, vient s'ajouter à tout cela donc les produits chimiques, c'est là où je voulais en venir, les produits chimiques, les pesticides que l'on trouve sur les fruits et les légumes, dans les poissons et dans les viandes aujourd'hui, surtout les poissons qui sont beaucoup élevés aux hormones, ça n'arrange pas vraiment nos papilles. Donc c'est pour ça que je vous dis aujourd'hui, le goût des aliments, il n'est plus celui d'avant. Alors, ces exhausteurs de goût sont souvent mélangés à des arômes synthétiques pour sublimer encore plus leur goût artificiel à moindre frais. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand vous voyez les paquets d'emballage, vous allez voir ce qu'il y a écrit dessus et je vais vous expliquer ce que ça veut dire. Ça fait peur. Oui, ça fait peur, oui.
Alors certains, oui. Juste, je te reprends, tu nous dis, on ne retrouve pas le goût. Oui. Mais si, on le retrouve. Et il est là de façon chimique et artificielle. De façon chimique et artificielle, tu verras que c'est pas vraiment le même goût. C'est pas tout à fait le même. C'est très sucré, c'est très salé, et puis c'est pas forcément bon pour la santé. Sel, hein, c'est surtout le sel, il paraît. Alors certains exhausteurs prennent des formes complètement naturelles. C'est donc pour ça que tu penses retrouver ce goût-là. D'autres sont obtenus par voie synthétique et certains sont soi-disant inoffensifs. D'autres portent vraiment à polémique. Donc dans l'industrie agroalimentaire et sur les emballages de tous vos produits, les filles, on les trouve, ces exhausteurs de goût, sous une forme littéraire ou sous une autre forme que vous connaissez toutes. Ce sont les E600 notamment. Et là, vous pensez que c'est un bon goût, mais ça a un très mauvais goût finalement parce que c'est très sucré et très salé. Alors, si on devait établir une espèce de typologie des exhausteurs de goût, on pourrait les regrouper selon 7 grandes familles. Alors, vous avez donc les E620, les E625, etc. Ce sont des additifs artificiels parfois obtenus par génie génétique qui s'invitent surtout dans les viandes, les soupes, les plats préparés. Alors, quand vous achetez vos soupes toutes prêtes, non mais ça existe et je vous assure que quand vous les mangez, elles sont super bonnes. Et quand vous lisez la composition, on vous fait croire que c'est entièrement naturel. Hein, il y a tous les légumes, de la crème fraîche, un petit peu de sel, mais finalement, il y a beaucoup d'exhausteurs et c'est ça qui vous donne du bon goût. Et vous voulez en reprendre et c'est ce qui vous fait aller en racheter. Alors, ça concerne, c'est aussi, vous les trouvez dans les assaisonnements en poudre, les cubes. Vous savez, les petits cubes là. Oui. Hein, justement, c'est Élodie qui nous disait que c'était très mauvais. C'est pas bon du tout. Ouais. Et pourtant, ça nous rend tellement service. Et ben justement, ça c'est bourré d'exhausteurs de goût et c'est vraiment très mauvais parce que ça s'appelle du Malakoff et c'est bourré Malakoff. Soupe de poulet. Soupe de poulet ou de bœuf. Les bouillons de cubes. Les bouillons de cubes. Alors c'est vrai, on peut les mettre dans les sauces de viande et mais même celles qui sont parvées, c'est... Mais même parvées parce que justement, il n'y a pas de viande, il n'y a pas de... Ah non, ils sont parvés avec le goût. C'est ça qui est avantageux. Voilà, donc ce sont les exhausteurs de goût les plus fréquents rencontrés, les plus fortement décriés, parce que c'est vraiment très mauvais pour l'organisme. Ah ouais. Alors ensuite, on a une deuxième catégorie aussi, toujours dans les E600. C'est surtout les E600, dans les 620. Qui ne sont pas bons. Voilà, qui ne sont pas bons. Alors c'est des exhausteurs de goût qui sont synthétiques. Et ils sont un petit peu tirés à partir des produits végétaux. On les débusque aussi dans les potages, les soupes, les poudres d'aromates. Et c'est souvent pour remplacer le sel. Alors on vous dit très peu de sel, souvent on dit peu de sel, très peu de sel, mais finalement cet exhausteur de goût, ça vous donne un goût très salé, mais c'est aussi vraiment pas très bon. Et c'est celui-là qui stimule l'appétit. Alors celui-là, il est sucré aussi. Et tous les exhausteurs de goût stimulent l'appétit. Et quand tu vas faire tes courses, eh ben, tu vas racheter le même parce que tu te dis, ouais, finalement, c'est pas mal, c'est bon. Et c'est vrai que ça excite un peu nos papilles. Voilà, on est conditionné. Les femmes qui sont très pressées... Non, moi, l'argument du temps, excusez-moi, mais je peux plus l'entendre. L'argument du temps, parce que faire une soupe, enfin, acheter les soupes en briques, moi, je trouve ça quand même assez lamentable. Honnêtement, hein, faire une soupe, tu épluches tes légumes, tu les mets dans le cuit-vapeur, tu les mixes, t'en as pas pour plus de temps que d'aller faire les courses. Moi, je suis d'accord, la soupe, je la fais moi-même. Ah bah oui, franchement. Mais il y a beaucoup, tu vois bien que dans les grandes surfaces, il y a beaucoup de rayons avec toute une catégorie de soupes qu'on peut prendre, qui sont sur la liste des les étudiants, les pauvres, tu les vois s'éplucher leurs légumes. Et puis, il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas cuisiner. Ça, c'est autre chose. Mais l'argument du temps, moi, j'ai du mal à l'entendre. Parce que moi, je suis hyper débordée, mais je trouve le temps de faire de la soupe pour ma famille, tu vois, voilà. On peut le matin découper les légumes. Mais oui, franchement, c'est pas... Enfin, c'est peut-être un bon exemple, la soupe. En tout cas, les étudiants sont quand même des jeunes et ils prennent beaucoup de ces plats oui. cuisinés. Un étudiant, tu vas pas le faire mixer, sortir 300 plats. C'est vrai. Franchement. Alors, il y a des exhausteurs qu'on dit naturels. On peut les extraire aussi des viandes et des poissons séchés. Ils se trouvent partout, et particulièrement dans le riz, les céréales et les gâteaux apéritifs. Alors, quand tu achètes un paquet de pâtes et un paquet de riz, eh ben, figure-toi que tu as aussi des exhausteurs de goût qui ne sont pas terribles. C'est fou quand même. Donc, c'est pas cachère alors. C'est pas cachère alors s'ils mettent du poisson. Non, mais après... Imagine, ils mettent de la sèche ou de la, je sais pas. C'est pour ça qu'il faut regarder les listes de produits cachères et puis. J'espère qu'ils vont bien vérifier ça aussi. Hein.
partout. Alors, pas de doute, les exhausteurs de goût sont particulièrement pratiques quand il s'agit de masquer la faiblesse gustative des produits de l'agroalimentaire. Et pour autant, ils ne sont pas forcément bons à avaler. Alors, si les autorités officielles de la santé les présentent sans danger, les nutritionnistes et les médecins, surtout les consommateurs, donc nous-mêmes, on n'est pas toujours du même avis. Alors maintenant, il y a juste les produits bio. Ça, c'est point d'interrogation. C'est vrai qu'ils sont sans pesticides et normalement sans exhausteur de goût, mais à voir. Ouais. Bon, ça fait peur quand même. Hein. Merci Karine. Alors donc, attention aux exhausteurs de goût, des cache-misères de produits industriels qui nous empoisonnent finalement petit à petit. Alors nous allons marquer une première pause musicale. Je vous ai parlé tout à l'heure de Noam Dadon. Eh bien, je vous propose d'écouter son titre chanté à l'Eurovision, Children Like This, des enfants comme cela.